Ces chiffres montrent à quel point la température extérieure elle joue sur l'autonomie des voitures. Pour cette étude, X-Weather s'est basé sur de nombreux paramètres extérieurs. Traînée de l'air, densité de l'air, résistance au roulement. Sur des segments routiers de plus de 55 miles par heure, de quoi collecter plus de 14 milliards de points de données. Ils ont fait leur test. Le site a ensuite modélisé une voiture électrique moyenne à l'autonomie de 402 km et l'a soumise à ces points de données. De quoi obtenir des références par état et par mois. Au global, les propriétaires de voitures électriques en Arizona bénéficient de la meilleure autonomie tout au long de l'année, avec une autonomie de moyenne de 435 km, 8% au-dessus de la médiane. À l'inverse, le Maine est bon au dernier avec une autonomie de 354 km, 12% sous la médiane. Peu de surprise vu le climat de ces deux États. Oui, en Arizona, il fait chaud globalement. La meilleure période de l'étude, juillet 2024, où l'intégralité des États américains sont au-dessus de la médiane, le vainqueur étant le Nouveau-Mexique, 472 km. À l'inverse, janvier 2025 fut le mois le pire du coup, pour les voitures électriques. Tous les États sont sous la médiane, avec le Dakota du Nord remportant la palme, 277 km, une baisse de 31%. Voilà des preuves concrètes des évolutions de l'autonomie en fonction de la météo. Face à cela, les lois de la physique restent maîtresses, mais des éléments à la disposition des propriétaires de voitures électriques peuvent limiter la casse. La montée en température de l'habitacle et de la batterie représente l'élément le plus énergivore de cette période. Le préconditionnement devient donc un allié très précieux. Ouais, mais il n'y a pas que ça, il y a le chauffage aussi, effectivement, oui. Mais même la densité de l'air, en final, ça joue aussi, hein. On parle de la pompe à chaleur avec le Kona que j'avais d'ailleurs à l'époque. Et puis voilà quoi. Bon bah ça, de toute façon, c'est connu, hein. Plus il fait froid, moins il y a d'autonomie. Moi-même, j'ai vu hein, sur le Niro, en plein hiver, c'était à 100% à 390 km, 395. Et là, je suis remonté à 424 en fait. Donc, même si c'est pas des canicules en ce moment, il fait entre 14 et 15 degrés environ. Je vois que ça remonte, hein. Et cet été, ça sera sûrement autour des 450, voire 460, comme le WLTP en fait. Voire peut-être un peu plus, à voir. Donc, moi, ça me choque pas. Ciao.